Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un événement. M6 sort donc l'artillerie lourde ce soir à 20h55. La chaîne dégaine Péplum, sa nouvelle série qui nous fait remonter le temps à l'époque romaine. Un gros barnum pour tenter d'enrayer les mauvaises audiences de ces dernières semaines. À la production, on retrouve Thierry Ardisson. Au casting, entre autres, Jonathan Lambert, Pascal Demolon dans les rôles principaux. Ils sont avec nous tous les trois pour en parler. Bonjour. Bonjour. Ave à tous et à toutes. Ave, carrément, d'accord. On y est. On va commencer avec Thierry Ardisson peut-être puisque c'est lui qui a eu l'idée de cette série. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ça vient d'où pour vous l'idée de faire cette série Péplum ? Oh là là, ça remonte à mon enfance. Mon père m'amenait très souvent au cinéma quand j'étais petit. Un jour, on a vu Quo Vadis avec Peter Ustinov et donc Néron qui avait mis le feu à Rome. Il faisait brûler Rome et il regardait avec un monocle rouge ou un monocle vert et il se demandait si l'incendie qu'il avait allumé était plus beau en rouge ou en vert. Et donc j'avais trouvé ça absolument génial, cette espèce de... Et je me suis toujours dit, il faut que je fasse un truc un jour avec un empereur fou. Et Cabot, avec qui j'ai finalisé la série, m'a dit, au lieu de prendre Néron, on va prendre Caligula, on va prendre Jonathan Lambert. Moi, c'est vrai, j'avais la vision d'un type très gros, très un peu Jean-Claude Dreyfus, quoi. Ouais. Et puis donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas, puisque les gens de Cabot sont quand même excellents. J'ai dit, ok, je vous fais confiance. Et quand j'ai vu le pilote avec Jonathan Lambert, j'ai dit bravo les mecs, quoi. Il est vraiment exceptionnel. Je crois que vraiment il est Maximus, quoi. Il est Caligula, absolument. Jonathan Lambert, justement, qu'est-ce que vous avez ressenti en rentrant dans la peau de ce personnage ? Je suis déjà heureux d'apprendre que je suis un rêve d'enfance de Thierry Ardisson. Absolument. Non, c'était assez génial parce que ça me permettait d'une part de rester à la télévision, parce que moi j'adore la télé, je suis né avec la télé, et d'avoir quelque chose qui soit un petit peu une prolongation de ce que j'aime faire, c'est-à-dire composer un personnage, mais sans aller vers quelque chose qui soit totalement outrancier, composé, de se reposer sur quelque chose qui est vraiment écrit et qui joue davantage sur les situations, et puis surtout de partager, parce que moi jusqu'à présent je faisais un petit peu du one man à la télé en faisant mes personnages, et là ça me permettait d'entrer dans un cadre beaucoup plus de fiction traditionnelle. Pascal Demolon, vous qu'on va retrouver ce soir également dans ce programme. En 2 phrases, vous pouvez résumer ce que c'est exactement ? 2 phrases, ça va être compliqué. Non, je vais le tenter. Eh bien, d'abord, j'espère devenir un jour un rêve pour Thierry Ardisson. Et puis, d'autre part, pour parler de Bravus, puisqu'on vient de parler de Maximus, et c'est le brave type près de chez vous qui va essayer de sauver un peu la baraque. Parce que c'est vrai qu'il est, cet empereur est quand même imprévisible. Alors, on explique, on est donc en plein déclin de l'Empire romain, et la série va suivre le quotidien donc de Bravus, un ancien esclave devenu le conseiller de Maximus, empereur tyrannique. Bravus est sous pression, coincé entre une vie professionnelle stressante, ça rappelle un peu l'époque d'aujourd'hui, et une vie de famille chaotique. Thierry Ardisson, l'humour, c'était important ? Disons que c'est ce qui est génial, enfin vous verrez, mais par exemple, il y a le fils de Bravus, lui, il veut devenir chrétien. Ouais. Alors, dès qu'on l'engueule, il tend l'autre joue. Enfin, c'est un des premiers chrétiens, donc on voit ce que c'était. C'est très juste, sur le plan historique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour, mais Fabien Rau, qui a été le showrunner de la série, s'est renseigné vraiment bien pour savoir ce qui se passait à l'époque et tout. Donc, il y a le fils qui veut devenir chrétien, et après, il y a la fille. Alors, elle veut profiter de Rome au maximum, et sa mère finit par lui dire, écoute, si ça continue comme ça, tu es privé d'orgie pendant 1 mois, d'accord? Donc et elle lui dit, mais tu veux bousiller ma vie sociale ou quoi? Et c'est vraiment marrant, mais c'est de l'humour, évidemment, c'est pas de la grosse vanne à 2 balles, quoi. C'est fin, c'est les personnages sont tout en, il y a Ursus, le chef de la garde, là, il est extraordinaire. Tout le monde est très en finesse. C'est formidable, franchement, je suis très heureux. Pascal Demolon, on vous a vu dans Profilage, dans Braco, dans Section de Recherche, dans Julie Lescaut. Là, c'est très différent pour vous. Ah oui, carrément, oui. Mais M6, ils avaient assez d'argent, vous aviez pour me payer. Non, pas pour vous payer, mais compliqué. Ils avaient les moyens de faire une série à la hauteur. Oui, largement. Dans les décors, dans la mise en scène, écoutez, tout ça. on va vous dire la vérité, tout ça a eu un coût de 450 €. Voilà. Non, mais c'était assez dingue. Quand on est arrivé, je me souviens, le premier jour sur le plateau avec Pascal, on s'est regardé, on était vraiment comme des gamins, parce que il y avait ces décors, mais enfin c'était à l'image de Rome, donc c'était, je sais pas combien de mètres de hauteur sous plafond. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment été très très exigeants artistiquement, la chaîne et la production sur ce projet, et ça, on pourra pas nous le reprocher. Thierry Ardisson, vous êtes sur Canal. Comment ça se fait? Canal en a pas voulu, c'est ça? Oui, écoutez, moi j'ai proposé, évidemment, contrairement à ce que j'ai lu un peu partout, je ne suis pas tenu de proposer mes idées à Canal, mais enfin, disons, ça me semble normal, étant donné que c'est la chaîne où je travaille, de leur proposer les idées en premier, et puis en plus c'est des gens formidables, donc il n'y a pas de problème. Simplement là, il se trouve effectivement que cette série a été refusée donc par Canal,
Et c'est très marrant parce que qu'il n'y croyait pas. Bah apparemment, écoutez, je sais pas, il faut demander à Ariel Saraco, je sais pas, mais moi personnellement, je comprends pas qu'il l'ait pas prise. Maintenant, c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'M6 s'est jeté dessus quand on était allé voir M6 avec Christian Baumard et Alain Capov, qui sont mes associés sur l'affaire, les gens de Cabot. M6 a tout de suite, Yann Guazampi qui s'occupe de la fiction M6, a tout de suite flashé dessus. Et il y a eu un enthousiasme que j'ai rarement vu, hein, c'est vrai, vraiment. Jonathan Lambert, on sait que vous avez une super image grâce à On n'est pas couché, en particulier les personnages que vous avez faits qui vous ont vraiment ouvert à un nouveau public. C'est un risque pour vous de jouer dans une série comme celle-là? Moi, vous savez, le risque, c'est pas le terme qui convient. Je pense pas qu'on prend un grand risque. D'abord, je suis tellement heureux d'avoir participé à cette aventure. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais très honnêtement, après, oui, il y aura la sanction des chiffres et de l'audience le lendemain, mais voilà, j'ai aucun regret parce que ça m'a permis de faire un truc que j'aime. Voilà, que j'aime. Je suis très heureux de le défendre. Je suis très heureux de ce qu'on va présenter ce soir à l'antenne. Donc, voilà. Après, oui, c'est la règle de l'audience, mais les risques, non, c'est pas en ces termes en tous les cas que je le vois. Oui, Thierry. Oui, ce qu'il faut dire quand même, parce qu'il y a un double pari ce soir. Il y a le pari déjà, de faire la série, d'investir de l'argent, de monopoliser un studio de 1300 mètres carrés pendant 4 mois. Enfin bon, il y a un autre pari, c'est qu'en général, ce genre de série, et c'était le cas de Kaamelott, de Scène de ménage, on diffuse tous les jours un épisode. Un programme court, oui. De 5-6 minutes, un programme court, et un jour on fait un prime, ce qui se passe en général. Là, M6 a décidé de commencer directement par le prime. Et c'est vrai que je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas si les gens vont faire 90 minutes de péplum. Voilà, ça c'est quand même la grosse inconnue de ce soir, parce que sur la qualité du programme, il n'y a pas d'inquiétude. L'inquiétude, c'est la programmation, mais c'est un risque que M6 a pris et qu'ils assument. Voilà. Et la suite, vous avez pensé à la suite? Ce serait quoi? Ce serait un programme court, justement, faire ça à l'inverse, peut-être? Si ça marche, ces 90 minutes marchent? Si ça marche, j'imagine qu'après, ils redécouperont les 3 fois 90 minutes en petit format, parce que ça peut s'agréger en... Disons, il y a des thèmes quand même. Là, par exemple, ce soir, il y a Cléopâtre, qui est d'ailleurs génial. C'est Nadia Rose qui fait Cléopâtre, elle est extraordinaire. Ensuite, il y a les esclaves, les savants. Donc, il y a quand même des thèmes. C'est pas... Bon, ceci étant, après, ils peuvent le découper comme ils veulent, évidemment. Après, ils peuvent le découper en 6 minutes, en 20 minutes. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, dans la deuxième saison, il y aura peut-être les barbares qui arrivent, on ne sait jamais. Vous avez prévu une deuxième saison? On en parle, écoutez, je sais pas, ils nous ont déjà parlé de deuxième saison, maintenant, vous connaissez la télé, si c'est un accident industriel... Ils déprogrammeront très vite. Ah oui, c'est la loi du genre, c'est la loi du ring. Voilà. Pascal Demelonge, j'ai dit, vous avez tourné pour Profilage et Braco, par exemple, ça c'est des grosses productions à la Canal. Ça change quand on tourne pour M6? Écoutez, laisse-moi. Non, enfin, c'est-à-dire. Non, c'est surtout. On peut passer un disque si vous voulez. On doit avoir du Jean-Jacques Goldman qui traîne. Non, j'étais en micro-sieste. Voilà, je reviens parmi vous. Non. Oui, c'est d'abord le sujet, l'ambition, oui, n'est pas la même avec ce programme. Je dois dire que si je devais vous faire part de ma préférence, je dirais Péplum. C'est vrai? Oui. J'ai adoré faire Braco, tout ça. Mais là, le disait très justement Jonathan. Oui, c'est un rêve de môme. Vous vous rendez compte, on s'est baladé dans des décors à la Cinecittà, enfin vraiment les plus grosses productions, enfin c'est extraordinaire. Voilà, de se balader là-dedans et puis d'essayer justement de faire ressortir la passerelle qu'il pouvait y avoir sur les préoccupations de cette époque et celles d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve plein de résonances. Et puis Jean-Marc, tourné en toge. Ouais. N'imaginez pas. Quel bonheur. Toge et sandales. Ah oui, mais ça, faut pas le dire. Ça dit à poil sous la toge. Jonathan, si vous devez expliquer et donner envie aux auditeurs d'Europe 1 ce matin de regarder en quelques mots, leur donner envie de regarder ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Une série en sandales, déjà, mais exigeante, intelligente, drôle, familiale et... c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si ça réunit tout ça, c'est déjà pas mal. Un dernier mot, Thierry Ardisson également. Le dernier mot, c'est... j'ai pas posé ma question encore. Attends. Parce que j'allais vous donner un slogan. Non, alors allez-y. Allez-y. Attention, chute d'empire. Voilà. Ah, joli. Mais demain matin, entre 3,5 millions et 4 millions, c'est ça l'objectif? Demain matin, si vous risquez de plus jamais me parler au téléphone, je peux me jeter du 4e étage. C'est possible. C'est vrai. Non, mais sérieusement, entre 3,5 millions et 4 millions? Je sais pas. Franchement, honnêtement, j'en sais rien. Dans votre tête, c'est ça? Il y a l'âge de glace 3 en face, il y a personne à Winterest. Enfin, je veux dire, on n'est pas tout seul ce soir. Non, à 3,5 millions, c'est bien, on est d'accord. Disons ça, si vous voulez. Oui. Très bien, on le dit alors.